Bonjour, au travers de cette 5e vidéo, nous allons vous présenter l'état d'avancement du projet SDACR. Pour rappel, notre objectif est de faire valider aux autorités la trajectoire de notre établissement pour les 5 prochaines années. Le premier comité stratégique, composé de Madame la Préfète, Madame la Directrice Générale des Services du département et Monsieur le Président du Conseil d'administration du SDIS, ont validé le principe de fonctionnement en communauté de centres, issu des travaux du premier groupe de travail. Ces communautés de centres ont été proposées pour unifier les forces de plusieurs centres de secours afin de garantir une réponse opérationnelle en journée, semaine, sur au moins 90% des demandes d'intervention que représentent les secours à personnes. Il est important de rappeler qu'elles n'ont pas vocation à ajouter un échelon hiérarchique entre les groupements territoriaux et les centres de secours, comme aurait pu l'être une compagnie. Nous sommes allés à la rencontre de ces communautés de centres au travers de cette réunion pour évoquer les premières orientations et déterminer ensemble un mode de fonctionnement adapté à leur territoire. La richesse de ces échanges passionnés a toujours laissé la place à l'intérêt général et à l'amélioration de la couverture opérationnelle du département. Les propositions formulées ont été étudiées au comité de direction du SDIS qui a apprécié la pertinence des solutions. Ainsi, elles ont été présentées aux organes décisionnels, le COPIL et le COSTRAT, qui ont décidé à ce stade de n'en écarter aucune. Le groupe de travail numéro 4, en charge de l'évaluation financière, va proposer plusieurs scénarios en adéquation avec la recherche de nouvelles ressources financières. Par ailleurs, ces scénarios intègrent les contraintes qui pèsent sur les sapeurs-pompiers volontaires. Pour mettre en place ces mesures, plusieurs éléments sont intégrés, comme les ressources humaines, la formation des personnels, les casernements et les engins. Elles seront chiffrées en prenant en compte une montée en puissance progressive permettant d'atteindre les objectifs souhaités. Parallèlement, il reste encore à travailler la recherche de ressources nouvelles pour financer ces orientations, la mise en adéquation du potentiel opérationnel de jour avec l'activité nocturne, tout en prenant en compte le risque incendie et les éventuels renforts pour les interventions importantes, la validation des propositions de trajectoire financière et les orientations stratégiques dans lesquelles nous souhaitons inscrire notre établissement. Je profite de cette occasion pour remercier les groupes de travail qui contribuent activement au projet, ainsi que les personnels des centres ayant enrichi ce travail par la pertinence de leurs idées. Bonne journée à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.